Bon, on va faire simple. Pour recopier ce genre de nid, il y en a pour... allez, désolé pour le coq. Il y en a pour une quarantaine de minutes, prise de plate compris et perçage compris. Donc je vais vous montrer comment faire ce genre de nid. Il vous faut juste une planche, prenez du mélaminé parce que ça glisse, ça vous fera un plâtre avec de belles finitions. Il vous faut deux petites vitres comme ça. C'est des vitres prises sur des petits cadres. Donc on prend la longueur de la vitre pour faire le tracé. Hop, comme ça vous avez votre longueur de carreau. Donc après vous choisissez l'épaisseur que vous allez donner à votre dalle. Là en l'occurrence c'est du 4. Non, c'est du 3. Donc je pense que je vais rester à peu près sur du 3. Ça fait pas mal. Hop, donc je prends mes 3 cm. 3 cm. 6. 9. Vous reportez 3 cm x 4. Parce qu'on va avoir besoin de 4 longueurs. 3, 6, 9, 12. Voilà. En gros, j'ai mes quatre lignes de la même largeur. Donc, il y en a deux qui vont servir pour les côtés et deux autres qui vont servir ici. Donc, pour prendre cette longueur là, je mets mon carreau dans la largeur. Là, j'ai mes deux largeurs qui sont là. Et à cette cote là, vous rajoutez une épaisseur de planche. Donc là, on est sur du 1,7. Donc vous rajoutez vos 1,7. Voilà. Donc là, je vais avoir mes deux longueurs et mes deux largeurs qui vont être à couper comme ça. Hop. Cette partie-là va permettre de pouvoir chevaucher une autre partie du bois. Faut même la rajouter deux fois. Voilà. De façon à ce que quand je prenne mon bois, quand je vais avoir mis mes deux côtés comme ça là, que la deuxième passe bien comme ça par dessus et prenne les deux planches.
Donc il faut prévoir les 2 épaisseurs de planche supplémentaires. Donc je vous reprends après la coupe. Voici le bébé avec quoi je coupe mes planches. Le guide est fixé avec des serre-joints parce que j'aime bien l'enlever quand je coupe sur des grandes longueurs. Et en fait en dessous j'ai fixé une simple scie sauteuse qui devait aller à la poubelle. Je l'ai fixé avec 4 tiges qui sont là, qui sont mis à fleur. La 5e est là-bas. Et ça c'est des roulements à billes de roue de roller. Mais franchement ça marche très très bien. Bon voilà, une fois coupé ça me donne ça. Donc, comme j'ai mes 2 carreaux qui sont là, les 2 parties les plus longues qui vont faire les côtés de la dalle, les 2 côtés avec les rajouts qui vont faire pile poil ça. Voilà. Donc là il y a juste à les fixer. Franchement vu que c'est que pour une dalle, vous emmerdez pas avec des 1200 des vis, vous prenez un bout du sparadrap, du scotch ou ce que vous avez sous la main. Il n'y a pas besoin de machine à je sais pas combien, donc si ça peut faire des économies en plus, parce que vu ce que j'ai compris, je fais des économies à certains professionnels, donc tant mieux. Si ça peut leur permettre grâce à ça de devenir de vrais professionnels, bon tant mieux, hein. Content de rendre service. Donc voilà, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Hop. Voilà. Voilà. Voilà le châssis. Donc on est d'accord avec 4 petits bouts de bois et 2 bouts de sparadrap. Le châssis il est fait, la vitre rentre impeccable dedans. Donc après je vais vous montrer, je coule une dalle de plâtre à ras, puisque ma vitre fait la même taille. Je serai tranquille. Le mélaminé fera les bords bien propres. Et après, à peine il aura durci que je le passerai sur ma colonne, justement, pour faire tous les trous qu'il y a besoin à faire dedans. Je vous montre ça après. Voilà. Une fois que votre châssis est fait, moi je l'ai posé sur une plaque comme ça pour que ça glisse pas. Je vais le maintenir collé dessus parce qu'il y aura forcément, je pense, un petit peu de plâtre qui risque de couler en dessous. Ouais, mais je prends ce que j'ai sous la main. C'est pas que j'ai pas les moyens de pas acheter du scotch, hein, parce que je vois tout de suite de là les mauvaises langues, mais c'est juste que au lieu de chigner du pognon pour m'acheter du matériel, bah tu vois, je préfère utiliser ce que j'ai qui traîne pour faire exactement la même chose, quoi. Avec Mehdi, faites des économies. Voilà. Donc il me reste plus qu'à couler la dalle. A tout de suite. Bon, pour le coulage, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Là j'ai mes sparadraps. J'ai mis un petit coup de cutter vite fait ici pour avoir le plat bien libre. Du plâtre, de l'eau. Moi j'espère que j'en aurai assez.
professionnel, hein. Je sais pas faire le plâtre de qualité, forcément. J'ai pas la machine pour. Mais bon, je vais me contenter d'un plâtre bas de gamme. Bon, comme vous pouvez le constater, vous pourrez faire un peu plus de plâtre. Moi, je vais le faire un peu plus fin, ça sera pas gênant. Étant donné que je vous montre pas comment faire ce nid, je vous montre comment faire le nid que vous voulez. Je vous montre juste la méthode. Ma méthode. Puisqu'on m'a rien appris, j'apprends tout seul. Je vous montrerai comment avoir une dalle après lisse avec une simple feuille de papier de verre. Pas besoin de machine à surfacer ou à lisser ou je sais pas quoi. Ça peut servir à ceux qui savent pas, qui bricolent pas de trop, ou aux petites jeunes s'accompagner. Il faut prévoir les protections. Voilà, bon bah c'est plus ou moins correct. J'aurai un tout petit peu de rattrapage après. Bon bah voilà, on se reprend quand la dalle aura durci. A de suite. Donc bah voilà, ça doit faire même pas 20 minutes que le plâtre y prend. Donc je vais le démouler. C'est plutôt joli tout ça, non? Bon allez. Inspection, inspection. Ah. Voilà comment on fait une belle dalle lisse pour un carreau. Pour que dalle. Voilà. Donc il reste plus qu'à décoller le carreau. Pour décoller le carreau, c'est pas compliqué. Voilà. Carreau est enlevé. Et voilà une dalle. Simple comme bonjour. Hop. Donc il restera à percer. Je vous montre ça tout de suite, avec plaisir. Le docteur s'apprête à opérer. Faut réduite. C'est le docteur. Merci. Assurez-vous bien que votre dalle ne donne pas de signe de vie avant l'opération. Alors, avec un forêt à métal de 8, coton.
Merci. Merci. Avec un léger coup de papier de verre. Comme vous pouvez le constater, ça marche franchement très bien. Bon, pour les professionnels qui voudraient en faire autant, il faut prendre absolument du matériel de basse qualité. Sinon, ça marche pas. Ça sera trop usiné. Bon, on se reprend pour la suite. Après que j'ai fini les 3 autres trous. Salut! Donc pour polir le nid, parce que là on va s'attaquer à la deuxième face pour qu'elle soit bien droite. La face qui était dessus quand on l'a coulée. C'est pas compliqué, vous prenez une feuille de papier de verre, vous la posez à plat et vous passez votre nid en cercle comme ça. Vous changez les grains si vous voulez une finition beaucoup plus fine. Ça, normalement c'est à poncer sur nid très sec. Mais comme moi c'est juste pour vous montrer la méthode justement. Et vous verrez que même pas sec, le résultat sera franchement pas mal. Hop. Un petit peu de brosse. On fait comme ça pour bouffer la partie du milieu. C'est celle qui est un peu plus gonflée. Les carreaux sont là. Hop là. Il me reste un tout petit peu à rattraper. Et mon carreau sera flambant nickel. Là de suite. Bon, j'ai pris un bout de papier de verre un peu plus gros. Le simple fait de passer ma dalle comme ça, parce qu'elle avait un sacré coup de rattrapage à faire dessus, et ben après ça vous permet d'avoir des vitres qui se posent propres. Après je précise que je suis pas dans la finition, je vous montre la méthode. Donc je me suis fait un petit modèle, un beau sourire, avec au-dessus un beau petit soleil, je trouve ça joli. Donc après je vais faire les galeries entre, pour ça j'ai pris le truc tout simple, une aiguille à tricoter, qui va me servir pour faire les trous comme ça. Faut maintenir les parties fines pour pas que ça casse jusque de l'autre côté, ou même ça se trouve avec un tournevis. Bon, parfait, on va prendre plus gros, puis ça va être très bien. On va prendre ça, on va prendre un tournevis cruciforme. Bah, c'est royal, ça pousse jusque de l'autre côté. Hop, mon aiguille, c'est bien pratique. Comme ça le trou est fait.
Bon, il doit y avoir plus pratique, mais bon, avec 2 francs 6 sous, on peut bien se débrouiller, la preuve. Moi, je l'ai fait petit et assez fin. Mais regardez, le trou va être royal pour les fourmis que je vais mettre dedans. Je sais pas encore ce que je vais y mettre, mais je pense que ça sera certainement une série de la Suisse, je pense. Peut-être mes Umbratus, vu que j'en ai une qui a fondé. Je pense que... Ouais, voilà. Le trou se fait comme ça. Donc je fais les autres trous et puis bah, je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc pour le support, mes trous sont faits. Au moins... Pour le support, je vais juste prendre une cale en bois. Je vais prendre l'épaisseur de mon nid. Après, vous pourrez le faire en plastique, en plexiglas transparent ou ce que vous voulez. Hop. Hop. Voilà, là j'ai l'épaisseur de mon nid. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici avec un angle à 45. Hop. Hop. On va aller un peu plus profond. Faut pas que ça cache trop la dernière salle. Voilà, je vais tailler ça là. Et normalement, mon nid devrait s'enclencher dessus. Nickel, et les vitres devraient tenir toutes seules, plaquées dessus. Normalement. A tout de suite. Le support, j'étais parti sur un truc en bois, mais je trouve que ça fait pas beau. Donc j'ai pris une plaque de plexi qui traînait comme ça. Je l'ai découpé en 2 parties comme ça. Le même système que pour les chaises africaines. Là, je vais fixer cette cale là juste là. Comme ça, sur la patte du bas, pour qu'elle ne se voit pas. Et quand le nid sera posé, ça donnera comme ça. Et le nid avec les 2 vitres posées dessus. Nickel! Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne une fois vissé. A de suite. Ah. Montage fini. Bon, après je verrai peut-être pour adapter autre chose comme support, parce que je vais refaire le même mais dans du plexi entièrement transparent. Et derrière je mettrai que une petite bande d'un demi-centimètre sur les côtés pour qu'on voit vraiment à travers. Donc moi je suis plutôt content du résultat. Bon, après c'est sûr, c'est pas un nid qu'il faut bouger tous les 4 matins, hein. Mais bon, j'espère que ça vous a plu. Là je vais vous laisser, je dois aller manger, ma femme m'a fait des quenelles donc. Ouais, bisous tout le monde. Tout est question de volonté et de motivation.